On est de retour en compagnie du président d'arrondissement, François Tremblay, mais là, on va s'adresser un peu plus aux conseillers du district 19. Justement, on terminait avec ça par rapport au chemin de tolérance. On va parler du secteur Barachois, secteur qui est en développement depuis, on va dire, de nombreuses années. L'aboutissement s'en vient, par contre. C'est quoi les prochaines étapes? Oui, bien en fait, l'idée, c'était de procéder par une première phase d'enrochement Oui, oui. qui a été effectuée il y a 2 ans déjà. Il fallait s'assurer que ça se stabilise parce qu'on a quand même des marées assez hautes dans le secteur, là. La deuxième étape, bien, il fallait absolument, selon le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement puis les ministères impliqués, procéder à des compensations environnementales parce qu'on va jouer dans les berges, parce que on a réalisé à travers des études qu'il y avait des frayères à Éperlan, il y avait des frayères en Guille, dans la zone du Barachois. Et l'aboutissement, c'était de dérouler le tapis d'asphalte. Puis il y a près de 300 000 qui est engagé dans notre budget triennal et qui va se concrétiser cet été au final avec la réalité plus esthétique de clôture, de fond de cours et puis de drainage de fond de cours aussi. C'est tout ça qui va se réaliser dans le courant de cet été. Donc, la conclusion cet été pour le secteur du Barachois, oui. Après ça, c'est réglé pour les décennies qui suivent. Là. Oui, okay. Absolument. C'est la dernière portion qu'on avait à régler. Et puis, on va entreprendre aussi finalement la phase 2 finale pour le parc John Kane, secteur polyvalente, qui était le dernier parc finalement à revamper pour l'arrondissement de la baie. On va aussi revamper, on l'a dit récemment, les terrains de tennis. Celui de Grande-Bay puis celui de Port-Alfred aussi. On devrait améliorer aussi l'éclairage puis les décorations pour l'avenir. Au niveau de Noël. Là, ça a fait jaser cette année, les décorations. Oui. On a été l'enfant pauvre de la grande ville. Là. Oui, mais le petit problème qu'on a eu aussi, c'est qu'en fait, Hydro-Québec, qui sont habituellement des partenaires aussi de toute manière, techniquement, nous ont demandé de retirer les braquettes puis ce qu'il y avait de décoration sur leur parc de poteaux à eux et de les relocaliser sur nos poteaux à nous. Il a fallu faire des inventaires, il a fallu acheter de nouveaux équipements, puis on a tout ce qu'il faut. Là. Il s'agit de les installer. Sinon, pour le reste, je te dirais que ce qui est intéressant, puis ce qui s'en vient dans une prochaine rencontre éventuelle, puis je te donne un peu en avant-première, avec un budget de recherche dont les élus disposent, qui se chiffre à un peu moins de 10 000 quand même, mais ça m'aura permis de donner un mandat à un consultant externe, de pouvoir définir le potentiel du district 19, parce qu'on a une belle effervescence de développement au niveau du Quai d'Escale. Port-Alfred va travailler aussi sa dimension plus communautaire. Puis le secteur de Grande-Bay, on a réalisé qu'il y avait vraiment un fort potentiel au niveau du culturel de la famille. Et puis, la majorité des intervenants ont été rencontrés par le consultant en question afin de faire une cueillette de données. Il y a des axes qui ont été avancés. Le Musée du Fjord est partenaire aussi dans la démarche. On a aussi les commerçants. On a des gens du milieu culturel aussi. Alors, on a déposé un rapport récemment en séance de travail au conseil d'arrondissement qui a été validé et approuvé par mes collègues Martine et Luc. Alors maintenant, il va s'agir de le mettre en chantier. Et puis, c'est ce que je vois pour un avenir court-moyen terme. Créer une animation dans le pourtour du Musée du Fjord avec le parc, l'Anneau de glace, mais aussi le parc de la Pyramide qu'on est loin d'avoir oublié. Mais enfin, il y a d'autres projets aussi qui s'en viennent, là. Et puis, tout ça est à venir. On pourra en reparler dans une autre rencontre. Oui, puis c'est vraiment un beau secteur à exploiter, là, comme on mentionnait. Donc, le parc, le site du 150e, je vais dire, le coin du Musée du Fjord puis le parc de la Pyramide. Puis on sait, on entend beaucoup parler avec les oies blanches qu'on voit, par exemple, à l'automne, qui pourraient avoir des événements, des choses qui se créent autour de ça. Fait qu'il y a vraiment un beau potentiel pour le district 19 au niveau du culturel, du familial, en effet. Je voulais savoir également, donc, on a le secteur Grande-Bay, district 19, s'il y a un des deux sites de pêche blanche, la pêche blanche, bon, qui est l'activité principale, je dirais, c'est la religion des Bérivrains.
Pêche blanche qui a eu du beau développement cette année. On sait que la période de pêche a été prolongée. C'est suite à des rencontres avec Pêche et Océan Canada, parce qu'il faut le dire, c'est plutôt fédéral comme dossier. Oui. Comité que tu avais fondé à l'époque, si je ne me trompe pas, que tu présidais. Là, il y a un nouveau responsable à la tête de tout ça, mais est-ce qu'on sait quand même ce qui s'en vient? Parce qu'il y avait d'autres négociations, je crois, avec Pêche et Océan Canada. Il y avait un autre potentiel d'autres secteurs qui pouvaient être développés. Qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là? Bien, en fait, il y a deux volets distincts, mais qui se recoupent aussi. Il y a le premier volet de la pêche blanche, en effet. Oui. Ce qu'on souhaiterait, puis ce qui serait responsable, puis logique, bien, d'abord, c'est d'accentuer son positionnement à l'international parce que, selon moi, la pêche blanche est un produit d'appel de notoriété internationale. Il faut davantage développer le site et pour ça, on sait aussi qu'avec les conditions climatiques, on pourrait éventuellement en arriver à se dire, bon, au niveau du poids des cabanes, de la masse sur la superficie utilisée, est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes? Alors, il ne faut pas attendre, il faut prévenir. Ce qui se dessine, dans le fond, c'est quoi? C'est de réussir à négocier avec Pêche et Océan Canada qui nous cède le territoire, l'espace d'un temps. C'est d'être capable peut-être d'embarquer avec moins de pouces de glace effective avec les équipements qu'on voit apparaître de plus en plus, des gens de plein air avec des tentes en toile. Puis si, je ne sais pas, moi, c'est hypothétique, mais si on est capable de faire embarquer les gens plus de bonne heure dans l'hiver avec des équipements moins lourds, puis d'avoir une saison plus longue, je veux dire, ça alimente notre économie locale. Pour le reste, ça n'empêche pas du tout que des cabanes plus considérables puissent embarquer, mais un peu plus tard, puis avoir une saison un petit peu plus courte. Puis peut-être qu'au fil du temps, les gens, si on retrouve une cabane à 14 ou 15 000 livres, peut-être qu'on va inverser l'effet. Puis que les gens vont peut-être revenir à des structures moins lourdes. Plus raisonnables. Oui, c'est un premier volet. L'autre volet, écoute, tu as de la pêche estivale à développer aussi. Oui. On a des pourvoyeurs qui commencent à développer ce produit-là. Parce que du poisson de fond, il y en a à l'année. Oui, absolument. Il y a le bar rayé qu'on surveille aussi, qui pourrait être un prédateur à la truite de mer puis aux autres espèces. La corporation qui a été mise sur pied travaille très étroitement avec le Parc marin, avec Pêche et Océan Canada, avec Zip Saguenay, avec le musée, avec la MRC. Tout le monde est autour de la table. Puis ce qu'on souhaiterait, ce serait d'avoir un statut comme une aire faunique communautaire, une structure qui nous permettrait d'être maître chez nous, puis de pouvoir développer notre produit pêche, mais 4 saisons, puis éventuellement, effectivement, de pouvoir peut-être prélever de nouvelles espèces, de développer l'activité. Même des nouveaux types de pêche, là. Oui, avec du crabe au casier. C'est ça, il y a des crustacés, il y a toutes sortes d'espèces exploitables dans la baie puis dans le Saguenay. Oui. Donc, il peut y avoir des beaux développements à surveiller, puis l'activité peut être considérablement élargie. Oui, il y a vraiment beaucoup de potentiel, au même titre qu'au niveau éducatif, le Musée du Fjord le prend sous sa gouverne. Oui. Mais le fjord, puis ce qui est en dessous de l'eau est encore méconnu par les gens. Là, on va voir prochainement, justement, il y a le Carnaval des glaces qui se vit dans le secteur de Grande-Baie cette année. Il va y avoir plein de belles activités. Il y a le musée qui va travailler fort avec la relâche puis les jeunes. Mais on a Boucard Diouf qui vient en spectacle au profit de Contact Nature puis de la rivière Saint-Jean. Boucard Diouf est océanographe de formation. Et puis, il va venir donner un spectacle au Théâtre du Palais municipal. Il reste des bons billets. Mais il va venir aussi s'adresser aux gens puis aux clientèles de pêche sur la baie, même secteur Grande-Baie. Alors, je trouve que c'est super intéressant, c'est une belle dynamique. Oui, donc beaucoup de développement du côté de la pêche blanche. Oui. C'était les dossiers qu'on avait préparés ce matin. Est-ce qu'on voulait dire quelque chose en terminant? Parce qu'on va se revoir prochainement, mais on sait qu'il y a l'élection 2017 qui revient aussi. Avant les fêtes, on parlait que tu étais intéressé à te représenter pour un deuxième mandat. Ça se maintient? Oui, j'ai le goût de me présenter pour un deuxième mandat comme indépendant. Oui. Il n'y a rien qui change. Et puis, si j'ai de quoi ajouter pour la fin, peut-être plus un coup de chapeau pour la gang du Bellu qui travaille bien avec les moyens dont ils disposent. Je sais qu'il va y avoir un bel événement. Ils vont sûrement venir t'en parler le 26 février, je crois. Le 26, le 25, oui. On en a déjà parlé, en fait, la semaine dernière dans l'émission Fan de sport. Mais là, j'ai plus les détails en tête. Mais enfin, en effet, un bel événement au Mont-Bellu. Puis pour le reste, écoute, le mandat est loin d'être terminé. On est dans le dernier droit du mandat. Pour le reste, notre travail comme conseiller, c'est de répondre aux demandes des gens qui ont des besoins particuliers ou des problématiques. Puis les gens ont à communiquer directement au bureau d'arrondissement au 698-3000, poste 5420,
On va se faire un plaisir de les accompagner. Donc, on n'hésite pas, on appelle quand on a des questions, des idées, des suggestions, des commentaires. François, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Je vais te souhaiter une belle semaine, puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.